En un choc royal se répercute depuis le palais de Buckingham. Kate Middleton est enceinte de son 4e enfant et la révélation du sexe vient d'être dévoilée. Avec des rumeurs de monarchie et de transition et la santé du roi Charles en question, cette nouvelle arrivée pourrait tout changer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir? L'annonce fracassante du palais de Buckingham. Le 21 septembre 2025. À 9 heures précises, le palais de Buckingham a publié une déclaration brève mais puissante. La princesse de Galles, Kate Middleton, attend son 4e enfant. La nouvelle a été diffusée sans tambour ni trompette, minutée avec précision entre le cycle médiatique matinal et les briefings royaux. En seulement 2 phrases, le palais a déclenché une tempête. Ce n'était pas seulement une mise à jour. C'était un signal que quelque chose avait changé au sein de la maison royale, et le monde devait en prendre note. En l'espace de 6 heures, les principaux médias comme la BBC, Sky News et le Times diffusaient une couverture continue. Les commentateurs royaux, qui n'avaient pas vu Kate en public depuis plus de 3 mois, ont commencé à analyser le libellé des messages. Notamment absentes, les expressions traditionnelles comme ravi ou comblé de joie. Au lieu de cela, le ton était réservé, protecteur, presque clinique. Pour une institution royale connue pour son symbolisme, même ses silences en disent long. Cette annonce a été soigneusement conçue non seulement pour informer, mais aussi pour protéger. Plus curieux encore, le contexte. À peine 18 mois plus tôt, Kate avait annoncé son diagnostic de cancer, une révélation qui avait stupéfié la nation. Sa réapparition à Trooping the Colour en juin avait semblé être un signe d'espoir de rétablissement. Pourtant, peu s'attendaient à ce que ce prochain chapitre se déroule si rapidement. Le poids émotionnel de l'annonce était indéniable. Après la douleur et le silence, une nouvelle vie se profilait à l'horizon. Mais les questions ont surgi tout aussi vite. Était-ce prévu, une surprise, un symbole? Et ainsi, le monde s'est arrêté, incertain s'il fallait se réjouir ou s'inquiéter. La grossesse est devenue plus que personnelle. Elle laissait entrevoir la résilience d'une monarchie confrontée à une crise sanitaire et à un changement générationnel. Cet enfant pourrait-il devenir un futur symbole de renouveau? Ou cela ne ferait-il que compliquer davantage le récit royal? Mais avec la surprise d'une nouvelle vie est venu un autre mystère. Le palais cachait-il d'autres choses? Qu'a-t-on révélé exactement sur le sexe du bébé? Et quels indices ont-ils laissés derrière eux? La question du sexe. Qu'est-ce qui a été révélé? Malgré l'enthousiasme du public, la déclaration du palais de Buckingham ne mentionnait pas directement le sexe du bébé. Au lieu de cela, elle faisait référence au tout nouveau membre de la famille de Galles, évitant complètement les pronoms. C'était inhabituel. En 2013, lorsque le prince George était attendu, les marchés de Paris et les articles de presse étaient en effervescence avec des discussions sur un garçon. En revanche, le silence actuel semblait stratégique, voire délibéré. Était-ce un choix pour préserver la vie privée ou pour susciter l'intrigue? Le 23 septembre, les spéculations ont atteint leur paroxysme. Les médias sociaux ont explosé de théories, en particulier après que Kate a été aperçue lors d'un événement caritatif pour un livre pour enfants portant une broche rose en forme de rose, un choix subtil que certains ont interprété comme un indice. Dans le passé, les couleurs et les accessoires ont été décodés comme des textes anciens. En 2015, Kate portait un manteau bleu clair quelques semaines seulement avant la naissance de la princesse Charlotte. Rien dans la présentation royale n'est laissé au hasard. Mais ce n'est pas seulement la tradition qui alimente la curiosité. Le sexe de ce bébé pourrait façonner le sentiment du public et la dynamique royale interne. Si c'est une fille, beaucoup y verront une compagne pour Charlotte et une future duchesse à part entière. Si c'est un garçon, des questions pourraient se poser quant au fait de détourner l'attention du prince Louis, âgé de 7 ans, et quant à la manière dont un autre héritier mâle s'inscrit dans la future structure de la monarchie. Ce qui rend ce moment encore plus complexe, c'est son courant émotionnel sous-jacent.
Après tout ce que Kate a enduré, la maladie, l'examen minutieux, le retrait, un nouveau bébé est perçu comme un chapitre d'espoir. Mais le sexe a toujours été un élément sensible dans la vie royale, historiquement lié à la succession et au symbolisme public. À notre époque, il s'agit moins d'héritage et davantage de perception. Pourtant, alors que le monde spéculait sur les couleurs et les symboles du bébé, une question plus importante se profilait. Pourquoi maintenant? Pourquoi annoncer une grossesse au milieu de problèmes de santé, de pression et d'incertitude au sommet de la famille royale? Pourquoi maintenant? L'annonce, qui est survenue quelques semaines seulement après que le roi Charles III a repris des fonctions publiques limitées, a suscité des réactions surprises dans toute la Grande-Bretagne. La décision de Kate de partager cette nouvelle maintenant, alors qu'elle est encore en convalescence, en dit long. En coulisses, des sources proches de la famille suggèrent que le couple était au courant depuis plusieurs mois, mais qu'il s'est abstenu de le faire pour donner la priorité à la vie privée de Kate et à son traitement en cours. Pour certains, cela ressemblait à un défi. Pour d'autres, à un pivot calculé dans le récit de la monarchie. À peine 18 mois plus tôt, en mars 2024, Kate avait révélé son diagnostic de cancer. À l'époque, elle avait subi une importante opération abdominale que l'on pensait initialement être due à des raisons non cancéreuses. Sa déclaration vidéo, émotionnellement brute et sans précédent, a modifié la perception du public. Elle a clairement montré que la princesse n'était pas invincible. Et maintenant, un peu plus d'un an plus tard, le monde essayait de concilier cette image avec celle d'une femme attendant une nouvelle vie. Pendant ce temps, la santé du roi Charles reste un sujet délicat. Le palais a confirmé qu'il suivait également un traitement contre le cancer, bien que les détails restent rares. Le monarque étant dans un état incertain et le prince William assumant de plus en plus de fonctions cérémonielles, l'annonce d'un 4e enfant pourrait être interprétée comme une mesure de stabilisation, un moyen de souligner la continuité. Un doux rappel que la monarchie n'est pas en déclin. Elle évolue. Pourtant, des questions persistent. La santé de Kate est-elle suffisamment bonne pour une autre grossesse? Était-ce un risque médical, émotionnel? La monarchie a souvent géré les changements derrière des rideaux de velours. Mais cette nouvelle a été annoncée au grand jour, avec défis visibles et impossibles à ignorer. Qu'elle soit planifiée ou non, c'est un moment qui oblige à la fois la famille royale et le public à réfléchir à ce qui va suivre. Avant d'imaginer l'avenir, nous devons nous pencher sur le passé. À quoi a ressemblé le parcours de Kate en tant que mère, de sa toute première grossesse à cet extraordinaire 4e chapitre? Le parcours de Kate en tant que mère. Lorsque le prince George est né en juillet 2013, Kate Middleton a rompu avec des décennies de tradition royale. Au lieu de se cacher derrière les portes du palais, elle est sortie de l'hôpital St. Mary's aux côtés de William, bébé dans les bras, souriant alors qu'elle était encore visiblement en post-travail. C'était une révolution tranquille. Elle venait de subir une hyperémèse gravidique, une affection grave qui l'avait fait hospitaliser au début de sa grossesse. Son ouverture a marqué le début d'une maternité royale plus accessible. Au cours de sa grossesse avec la princesse Charlotte en 2015, Kate a de nouveau souffert de nausées extrêmes, mais elle l'a abordé différemment. Elle a parlé publiquement de son utilisation de l'hypnose pour l'accouchement, une méthode centrée sur le contrôle de la respiration et la visualisation calme. C'était une décision profondément personnelle qu'elle a attribuée au fait de lui avoir redonné un sentiment de contrôle au milieu de l'examen minutieux de la famille royale. La même année, elle a également partagé de petits détails humains. Des envies de cornichons sur du pain grillé, de curry de légumes chauds de sa ville natale de Bucklebury. Au moment où le prince Louis est arrivé en 2018, la princesse de Galles avait adopté une vision holistique de la maternité. Elle a parlé ouvertement de la santé mentale maternelle, révélant comment des moments de solitude et de culpabilité accompagnaient souvent l'image royale de la perfection. Dans des podcasts comme Happy Mom, Happy Baby, Kate a réfléchi au défi de concilier les fonctions royales avec le simple désir d'être juste une maman.
Sa voix, claire, honnête et terre-à-terre, a trouvé un écho. Cette quatrième grossesse porte désormais le poids de tout ce qu'elle a partagé auparavant. Ce n'est pas juste un autre bébé. C'est la continuation d'un voyage rempli de résilience, d'apprentissage et de vulnérabilité publique. Pour de nombreuses femmes qui regardent à travers le Royaume-Uni et au-delà, la maternité évolutive de Kate est devenue un miroir, reflétant à la fois les difficultés et les joies d'être parent sous une immense pression. Mais Kate n'a jamais fait ce voyage seule. À ses côtés, dans les hauts et les bas, il y a eu le prince William, le futur roi et l'homme qui maintient discrètement sa famille unie, l'ancre tranquille dans la tempête. Depuis 2013, le prince William est rarement au centre du récit royal sur la parentalité, mais il en a toujours été l'épine dorsale. Lorsque Kate a été hospitalisée lors de sa première grossesse, William a été vu lui rendre visite discrètement chaque soir, se faufilant parfois devant les caméras sans se faire remarquer. Son rôle était stable, discret, sans glamour, et cette constance est devenue l'encre de leur famille grandissante. En 2017, lorsque Kate a lutté contre sa troisième crise d'hyperémèse gravidique, William a pris en charge les trajets scolaires et les routines du coucher de George et Charlotte. Lors des apparitions publiques, il a géré les sourires et le protocole tout en équilibrant en privé un foyer mis à rude épreuve. Lorsque Louis est né, William a plaisanté avec les journalistes en disant qu'il était très fatigué, offrant un rare aperçu du chaos réel derrière les portes du palais. Mais ce n'est pas seulement l'épuisement qui l'a défini, c'est l'intention. William s'est souvent exprimé sur le bien-être émotionnel des pères, façonné par ses propres expériences. La perte de la princesse Diana en 1997 a laissé une marque indélébile. Il dit souvent qu'il veut que ses enfants ressentent de l'amour chaque jour, faisant écho à la philosophie de sa mère qui consistait à s'agenouiller, en un à hauteur des yeux, à privilégier la présence à la performance. Qu'il aide George à apprendre le cricket ou qu'il photographie Kate avec leurs enfants à la plage, William montre l'exemple en toute discrétion. Alors que Kate traverse maintenant sa grossesse après sa maladie, William assume à nouveau un rôle essentiel. Des sources affirment qu'il a réduit ses engagements de 30% pour donner la priorité à sa famille. Ses instincts protecteurs se sont renforcés, surtout après la frayeur de Kate en matière de santé. Pour le public, il est calme et posé. Mais en coulisses, c'est lui la raison pour laquelle leur famille reste unie. Alors que William et Kate se préparent à ce nouveau chapitre, qu'en est-il des 3 jeunes membres de la famille royale, déjà sous les feux de la rampe? Comment George, Charlotte et Louis s'adaptent-ils à une vie définie par les couronnes et les caméras? Les enfants sous la couronne. Aux yeux du public, les enfants de Galles apparaissent insouciants, riant au défilé, saluant depuis les balcons. Mais derrière chaque sourire se cache une enfance qui se déroule sous une immense surveillance. Le prince George, maintenant âgé de 12 ans, est déjà conscient de son avenir en tant que deuxième dans l'ordre de succession au trône. Il fréquente l'école Lambrook, conciliant études et briefings de sécurité et apparitions répétées. Les proches de la famille disent qu'il est réfléchi, poli et qu'il porte le poids des attentes, même en silence. La princesse Charlotte, maintenant âgée de 10 ans, offre un contraste. Confiante, pleine d'esprit, toujours consciente des caméras, mais imperturbable face à elle. Lors d'événements officiels comme Trooping the Colour ou Wimbledon, elle se maintient parmi les dignitaires, reflétant souvent le sang-froid de Kate. Les initiés notent son lien profond avec George et sa capacité à ancrer Louise, la plus jeune, dont la nature, enjouée, a conquis le public. À 7 ans, Louis reste joyeusement inconscient de l'institution dans laquelle il est né. Et tandis que le monde regarde une famille grandissante, il oublie la tempête qui persiste encore en arrière-plan. La santé de Kate, son combat et la bataille qu'elle a menée à huis clos. La bataille privée de Kate. En mars 2024, Kate Middleton est apparue dans un message vidéo qui a laissé des millions de personnes sans voix.
Elle a révélé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer à la suite d'une importante opération abdominale en janvier. La révélation, livrée de sa propre voix, était remplie d'émotion et d'honnêteté. Pour la première fois, un membre important de la famille royale avait mis à nu une crise de santé privée, non pas par le biais de communiqués de presse ou de fuites d'initiés, mais par le biais d'une communication personnelle directe. Cela a marqué un tournant dans la relation de la monarchie avec le public. Pendant plusieurs mois auparavant, Kate avait disparu de la scène publique. Son absence a donné lieu à de nombreuses spéculations, notamment des rumeurs de conflits personnels et de possibles retraits des fonctions royales. Mais la vérité était bien plus sombre. Elle avait subi une opération en croyant que son état n'était pas cancéreux, pour ensuite commencer une chimiothérapie préventive. William, jonglant avec ses fonctions et sa paternité, est devenu son principal soutien, se retirant discrètement des apparitions pour rester à ses côtés. Alors que Kate portait le poids visible de la maladie, William portait quelque chose d'invisible, le fardeau de l'espoir, de la protection et des choix impossibles dans un monde d'attente en ruine. À huis clos, la vie à l'intérieur du palais de Kensington pendant la maladie de Kate était calme, structurée et gardée. Seul un petit cercle restreint connaissait toute l'étendue de son diagnostic. La famille était déterminée à contrôler le récit, non pas par la tromperie, mais par la protection. Les enfants, en particulier George, ont été informés de la vérité en douceur. Ils ont remarqué sa fatigue, l'amincissement de ses cheveux, les tons feutrés dans les conversations des adultes. Mais ils ont aussi vu autre chose, de la résilience, des rituels de normalité et leur père qui se tenait droit. Carol Middleton, la mère de Kate, est devenue une présence cruciale. Elle s'est occupée des trajets scolaires, à préparer les repas et à apaiser les jeunes enfants lorsque Kate était trop faible pour se lever. Michael Middleton, toujours silencieux dans la presse, est devenu le confident de William, un modèle lui rappelant que la paternité n'est pas une question de grandeur, mais de présence. Les Middleton ont aidé à préserver la normalité dans une vie anormale, créant un tampon fragile mais essentiel entre la maladie et l'enfance. Puis, par un chaud matin d'été à Londres, elle est réapparue. La princesse de Galles est entrée dans la lumière et le monde a regardé, se demandant non pas si elle était guérie, mais si elle était prête à recommencer. Réaction du public et récit médiatique. Lorsque Kate est revenue sur la scène publique à Trooping the Colour, en juin 2025, après plus de 10 mois d'absence, le monde a réagi avec émerveillement. Vêtue de bleu pâle, flanquée de William et de leurs enfants, elle se tenait droite sur le balcon du palais. Des acclamations ont résonné dans le mail, un mélange de joie et de soulagement. Pourtant, des murmures subsistaient. Certains ont remis en question le moment choisi. D'autres se sont demandé s'il s'agissait d'un retour calculé. Quelques jours plus tard, l'annonce de la grossesse a divisé l'opinion publique. Sur des plateformes comme X, anciennement Twitter, les hashtags comme Royal Baby 4 et Kate Returns ont fait le buzz dans le monde entier. Alors que beaucoup ont exprimé leur joie, une minorité vocale a exprimé son scepticisme. Le moment choisi était-il trop opportun? S'agissait-il d'une diversion médiatique par rapport à l'instabilité royale interne? Même les correspondants royaux étaient en désaccord. Certains y voyant un signe d'espoir, d'autres une astucieuse diversion par rapport à la visibilité déclinante du roi Charles. Et maintenant, alors que la famille Sami de Galles attend sa nouvelle arrivée, le monde se demande quel héritage cet enfant recevra à sa naissance. Et comment cette naissance remodèlera le chemin incertain de la famille royale. Que se passera-t-il ensuite? En octobre 2025, la famille royale entre en territoire inconnu, avec le roi. Charles III, qui continue de suivre un traitement contre le cancer, et William qui s'engage davantage dans le leadership public, la monarchie se trouve à un carrefour générationnel. L'arrivée d'un quatrième enfant royal, prévu au printemps 2026, ajoute une couche complexe mais symbolique à cette évolution. C'est un moment de joie, mais aussi de recalibrage délicat.
Ce bébé sera 6e dans l'ordre de succession au trône, derrière George, Charlotte et Louis. Contrairement à leurs aînés, il grandira peut-être avec moins de pression directe pour représenter la couronne, offrant à Kate et William la possibilité de façonner plus librement la vie de cet enfant. Mais cette liberté dépendra de la capacité de la famille à gérer l'équilibre entre tradition et transformation. Une tâche en préparation depuis des années déjà. Pour Kate, cette grossesse est plus que physique, et c'est un tournant spirituel. Une déclaration que la maladie ne l'a pas définie. Chaque rendez-vous prénatal, chaque titre de journal, chaque sortie publique prudente sera regardée, analysée et interprétée. Sa résilience devient le symbole de la nation, et l'enfant qu'elle porte représente la continuité face à la fragilité. Alors que Kate et William se préparent à accueillir une nouvelle vie dans un monde de tradition, de devoirs et de changements, les enjeux ne pourraient être plus importants. Ce bébé est-il une révolution tranquille au sein des murs royaux? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, restez à l'écoute, car le prochain chapitre de cette histoire royale est juste.